Retour sur le plateau avec notre invité. Je rappelle que nous recevons ce soir Dr Manikassi Palouma, directeur exécutif de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer. Une fois de plus, bonsoir docteur. Bonsoir. Parlez-nous d'abord de votre organisation qui vient de voir le jour. Merci de profiter de votre plateau. En fait, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer est l'émanation de plusieurs associations et ONG. Et nous avons estimé qu'il fallait une synergie de ces associations pour lutter contre le cancer. Et comme vous le savez, c'est une maladie qui fait une pandémie dans notre pays et qui est passée sous silence. La plupart de la population ne connaissent pas cette maladie. Nous, ONG, on s'était dit non, qu'il fallait réveiller la conscience de la population parce qu'elle meurt dans le silence. C'est pour ça qu'on a créé cette ligue sous dénomination, oui. Voilà, sous la dénomination de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer. Justement, vous venez d'organiser ou de lancer du 4 au 27 octobre les activités dénommées activités d'octobre rose. Pourquoi cette campagne? Alors, effectivement, puisque la Ligue vient de voir jour, elle a des objectifs. Oui. L'objectif principal d'abord c'est de sensibiliser la population tchadienne sur la prévention, en particulier les facteurs de risque contre le cancer. Donc les facteurs de risque qui pourvoient à la présence des cancers chez l'homme humain. Et donc nous avons estimé que en menant ces activités de dépistage, donc on pouvait prendre certaines maladies ou bien certains stades du cancer et les traiter efficacement. Donc ces campagnes de dépistage ont commencé du 15 au 21 et au cours desquelles on a révélé beaucoup de cas. Et ces cas, évidemment, il y a des cas qui sont avérés, il y a des cas qui sont suspectés. Et donc, nous avons profité pour sensibiliser la population, surtout sur les facteurs de risque. Et ceux qui se sont révélés suspects, on a eu à recenser ces cas pour essayer de leur donner des rendez-vous pour le suivi. Alors, par rapport aux anomalies relevées dans les tests de dépistage, quelle attitude les patients ou les patientes doivent-elles adopter? Au fait, ces anomalies, le plus souvent, quand on suspecte un cas, et donc il y a un certain nombre d'examens complémentaires à étayer pour confirmer si réellement c'est un cas suspect ou bien c'est un cas confirmé. Et donc, une femme qui n'a pas ces cas-là, on essaie de lui prodiguer les facteurs de risque. Celle qui n'a pas de cancer ou bien n'a pas un cas suspect, elle profite des facteurs de risque. Elle gagne les facteurs de risque, on lui explique ce qu'il faut éviter. Par exemple, les maladies sexuellement transmissibles en ce qui concerne les infections, le cancer du col. Et par exemple, l'obésité, le fait de prendre la cigarette, le fait de fumer. Et, donc la sédentarité, surtout l'obésité. Donc ceci constitue les facteurs de risque. Donc nous avons profité pour expliquer à ces femmes-là qu'il faut éviter ces facteurs de risque. Mais celles qui ont déjà cette maladie, nous les recensons, nous leur donnons des rendez-vous pour le suivi. D'accord, docteur, par rapport au cancer des seins, certains pensent que le cancer des seins est une maladie héréditaire. Qu'en dites-vous? Bon, le cancer du sein, il y a plusieurs facteurs favorisants, entre lesquels on peut citer aussi la prédisposition familiale. C'est-à-dire, lorsque dans votre famille, la maman a eu un cancer, sa fille a la probabilité d'avoir aussi le cancer. Parce que c'est une prédisposition génétique. Ça passe de manière insidieuse. Donc, c'est gravé dans le code génétique de la maman. Et donc, la fille a la probabilité d'avoir le cancer qui est élevé par rapport à la famille où il n'y a pas de cancer dans la famille. Voilà. Donc, il n'y a pas seulement cette prédisposition héréditaire, mais il y a également les facteurs favorisants dont je venais de vous citer, à savoir l'obésité et à savoir la cigarette. Lorsque vous fumez de la cigarette, une femme qui fume de la cigarette, c'est un facteur de risque. Il y a également l'alcoolisme chronique, c'est un facteur de risque.
Donc, l'obésité est un facteur de risque. Donc, docteur, alors, vous parlez tout à l'heure des dépistages, des prises en charge, du suivi. Alors, quel sera l'apport de votre organisation ou de votre ligue à la population la plus vulnérable pour ceux qui n'ont pas les moyens? Évidemment, notre objectif, c'est d'abord de faire la prévention pour éviter l'arrivée des cancers, c'est celles qui n'en ont pas. Vous faites un travail en aval? Voilà, on fait un travail en aval comme en amont. Oui. Et donc, cette sensibilisation, d'abord nous avons jugé que c'est fondamental, puisque nous ne disposons pas de structures de prise en charge de ces malades cancéreux. Nous avons estimé qu'il est tout à fait conforme de procéder à la sensibilisation pour la prévention, donc tout en évitant les différents facteurs de risque. Et donc, maintenant, celles qui ont été révélées positives, nous allons, la Ligue va toujours faire un plaidoyer auprès de nos partenaires et du gouvernement, pour essayer de nous asseoir les structures de prise en charge. Et donc nous n'allons pas laisser abandonner ces personnes atteintes du cancer. Ainsi, donc la Ligue va s'atteler à tout faire pour que les gouvernements, nos partenaires, nous asseyent les structures de prise en charge. Docteur, avec cette large sensibilisation dont vous parlez tout à l'heure, peut-on avoir espoir que bientôt le cancer soit classé maladie du passé? Vraiment, le cancer, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge assez sérieuse. Et ceci nécessite une action pluridisciplinaire. C'est-à-dire il faut vraiment plusieurs spécialistes pour prendre cette maladie en cause. Étant donné que notre pays ne dispose pas de structures de prise en charge, et nous sommes à un stade de début. Et donc, ce stade de début va concerner d'abord le dépistage à grande échelle, et commencer à traiter ces personnes-là et sensibiliser toute la population tchadienne. Si la population tchadienne est sensibilisée sur les facteurs de risque favorisant le cancer, je pense qu'à la longue, on pourra gérer, mais pas traiter, éradiquer le cancer. C'est difficile. On pourra diminuer ne serait-ce que l'incidence en faisant la sensibilisation. Une dernière question, peut-être si vous avez un vœu à émettre avant de nous séparer. Alors, je profite de votre plateau pour lancer un appel à toute la population, les jeunes, les vieux, qu'il y aura une marche contre appelée marche de l'espoir. Cette marche va commencer à partir de la mairie jusqu'au stade Mamakouya. Et l'autre deuxième point, c'est à partir de la rue, du rond-point centenaire jusqu'à le stade Mamakouya. Quel jour? À partir du 27 octobre 2018. Et pourquoi cette marche? Parce que nous avons estimé que la marche est un facteur important pour la prévention contre le cancer. Parce que si vous ne marchez pas, ça veut dire que vous pouvez présenter ce qu'on appelle l'obésité. Et donc l'excès de poids. Donc si vous avez un excès de poids, c'est un facteur de risque. Nous avons voulu commencer par faire la marche, sensibiliser la marche à la population tchadienne pour qu'elle commence à lutter, à éviter la sédentarité, l'obésité. L'obésité ne favorise non pas seulement le cancer, mais le diabète, l'hypertension. Donc en marchant seulement 30 minutes par jour, nous pensons que nous pouvons éviter le cancer. Donc, j'invite la population à marcher le 27. Je pense que toutes les autorités seront là pour donner un coup d'envoi. Et ça ne va pas seulement s'arrêter le 27 octobre, mais c'est pour dire à la population de marcher tous les jours au moins 30 minutes. Ceci permettra d'éviter le cancer. Merci, docteur Mani Kassé, pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Espérons vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Merci.